au camping de Brissac, à 15 minutes d'Angers. François pour Régis. C'est bon là, ça y est, c'est ouvert? François Vallée, 53 ans, est le créateur du Camper Van Weekend, où sont exposés les derniers modèles. Ancien communicant, il est le meilleur agent de son événement. Le Camper Van, donc à la première édition, ça représentait à peu près cette surface d'exposants, c'est-à-dire on avait une petite dizaine. Et donc cette année, c'est pratiquement, c'est les 3/4 du camping qui ont été occupés par des exposants. En 4 ans, on est passé d'un l'équivalent d'un terrain de basket à 10 terrains de football. De 10 exposants à 85 et on est passé de 300 visiteurs à 8000 visiteurs. Depuis 4 ans, sa foire ne cesse de grossir. Une augmentation proportionnelle à l'engouement qu'on observe autour du van. Salut! Bien? Ça va? Ouais, bon, c'est cool. Si la pandémie a ralenti l'économie, elle a fonctionné comme un accélérateur pour le secteur des véhicules de loisirs, avec plus de 100 000 pièces vendues en 2021. La seule chose qu'on a voulu préserver dans la période Covid, c'est les loisirs. Et le van nous a donné l'impression finalement effectivement d'être protégé des autres et de pouvoir être à l'air libre, voilà. Et puis en même temps, on peut pas prendre l'avion, le train c'était compliqué. On a cherché d'autres formes de liberté. Alors que le camping-car s'adresse plutôt aux retraités, le van a su séduire les cadras et les familles. Il y a un côté où aujourd'hui c'est pas plouc, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a un côté ouais, je suis dans le vent quoi. Moi j'adore dans le vent, dans le van, c'est pareil. Je trouve ça cool, c'est cool quoi. Voilà, il y a une image hyper positive autour du produit. Ici, on en trouve pour tous les goûts et tous les budgets. Des vannes, des mini-caravanes, mais aussi des fourgons aménagés tout confort avec toilettes et douche intégrées. Donc là, ici, vous avez une paroi de douche acrylique qui est amovible et qui permet de créer en quelques secondes un vrai espace de douche facilement accessible, comme ceci, avec un entretien qui est facilité également, avec une simple raclette. Et même avec un lit amovible pour dégager un vaste coffre. Un modèle à 63 000 €. On trouve aussi d'autres systèmes plus économiques, comme ces boîtes ingénieuses à partir de 2 500 €. L'idée c'est d'avoir un plancher technique donc qui est ajusté, plus ou moins ajusté sur l'ensemble du véhicule et du coup comme un jeu de Lego, venir positionner les boîtes à l'intérieur du van et réaliser un aménagement. Du coup, le concept de notre produit, c'est d'avoir un système de fixation avec des boulons ailettes, ce qui nous permet de très rapidement pouvoir moduler l'intérieur du van. Donc là, en fait, très vite, on comprend qu'avec ce vis papillon, en fait, on va venir de la même façon. Donc les portes sont aimantées. Le gros intérêt, c'est que c'est très facile à enlever, très facile à remettre. Et du coup, chacune des boîtes est vissée entre elles. Une boîte pour chaque fonction. Plaque, évier et même toilette. Sinon, tous les cubes ils s'ouvrent pour mettre... Tous les cubes s'ouvrent en façade, les façades sont aimantées. Il y a plusieurs possibilités de configuration de boîte. On peut soit avoir une boîte avec tiroir, une boîte avec étagère ou une boîte à nu en fait, selon ce qu'on veut ranger dedans. C'est très simple quoi. Ouais, c'est ce que je recherchais. J'ai un T5 pareil mais vide quoi. Ouais. C'est beaucoup moins cher. Dans les 5 000 € tout compris, c'est quand même appréciable par rapport à un fourgon tout aménagé. Et dans les 50 000. Il n'y a pas photo. Pour rentabiliser ces investissements, tout un business s'est mis en place, avec notamment des plateformes collaboratives qui s'occupent de faciliter les locations entre particuliers. Bonjour monsieur, dame. Je peux vous renseigner peut-être? Avec son équipe, Olivier Puy-Basset a pour objectif de trouver de nouveaux propriétaires de vannes pour élargir l'offre de son site. Vous êtes propriétaire d'un véhicule ou... Pour l'instant, on teste. Donc on a testé plein de trucs. On a fait la tente de toit, comme du car. Et là, on doit passer sur le van aménagé. Donc plus compact. Voilà. D'accord. C'est ça. On fait du plus gros, plus petite location, test avant achat, ouais, comme beaucoup de nos locataires. Ouais. Vous envisagez la mise en location derrière, peut-être? Peut-être. Certainement. Olivier déploie tous les arguments
pour convaincre le couple d'investir dans un véhicule alors qu'il n'en vend pas lui-même. En tout cas, en 2021, un propriétaire qui loue en France, il a gagné entre 5 et 6 000 euros. En louant en moyenne entre 4 et 8 semaines. Après, c'est vraiment variable. Il y en a qui vont monter jusqu'à 15, même pas loin de 20 000 euros. Ça devient vraiment presque professionnel, mais parce que le véhicule part tout le temps. Merci beaucoup. Voilà. Mais je vous en prie, au revoir. La tendance est tellement porteuse qu'en 10 ans en moyenne, un véhicule de loisir peut être entièrement amorti.